Jeudi 31 juillet 2025. Aujourd'hui, on a le Bitcoin qui se retrouve à 118 556 après la décision de la Fed sur la baisse des taux d'intérêt directeurs hier à la réunion de la FOMC. Le président Donald Trump est super fâché parce qu'il y a une semaine de cela, dans l'histoire des États-Unis, ça n'a jamais arrivé qu'un président en fonction ait rendu visite à un directeur ou un président de la Fed, de la Banque fédérale américaine. Donc tout ça, c'était juste pour lui parler et voir s'il va baisser les taux d'intérêt. Parce que Donald Trump, c'est quelqu'un qui a beaucoup de négoces sur la crypto-monnaie. Sa famille gère un portefeuille de plus de 3 milliards de crypto-monnaies. Lui-même, il a lancé sa propre meme coin à 48 heures de son ascension au pouvoir aux États-Unis. Donc, c'est parti de 17 centimes à 70 centimes. Donc, c'est quelqu'un qui connaît le monde des cryptos. C'est quelqu'un qui connaît le business des cryptos. Parce que hier, il a dit dans le rapport de la crypto aux États-Unis qu'il voudrait que le monde entier copie les États-Unis sur le système de faire avec la crypto-monnaie. Donc, il y a tout son gouvernement qui est fâché contre le président de la Fed. Il y a des nouvelles, il se murmure qu'il va démissionner lui-même ou bien que le président Trump va lui renvoyer, va lui quitter de ses fonctions. Parce que c'est le président Trump lui-même qui l'a mis sur ses fonctions dans son premier mandat. Donc, aujourd'hui, on a le Bitcoin aussi en consolidation. La consolidation se poursuit dans le range. C'est une chose très positive parce qu'il y a une perte de volatilité. Donc, ça nous permet de consolider, ainsi que les bandes de boulangères vont être super resserrées. Donc, quand ce mouvement va péter par le haut ou par le bas, ça peut faire du plus 10, plus 15%. Si ça pète par le bas, ça peut faire du moins 10, moins 15%. Donc, on ne va pas s'attarder sur ça. On va juste parler que les banques centrales du monde entier sont en train d'émettre des billets de banque. Et le Bitcoin réactionne avec cela. Le rythme mondial d'impression de billets de banque est de 9%. La dernière fois qu'on a eu ce phénomène, le Bitcoin a fait une montée de 460% en 12 mois. En plus de cela, l'argent va continuer d'augmenter. Et quand les États-Unis baisseront les taux d'intérêt, donc on ne l'a pas eu cette fois, on l'aura peut-être au mois de septembre. Je ne vais pas trop m'allonger sur cette vidéo. En fait, je voulais juste vous montrer quelques photos que j'ai ici. On va essayer de voir si c'est capable de les voir pour que vous compreniez certaines choses. Là, c'est des photos que j'avais prises en screenshot avec mon téléphone portable. Et ces photos, comme vous le voyez ici, c'était le 15 septembre 2022. Alors, pendant le 15 septembre 2022, on avait l'XRP qui valait 0,3 centimes. Ok? Il vaut 0,3 centimes. Maintenant, on va retourner sur CryptoBubble pour voir quel est le prix actuel de l'XRP. Donc, aujourd'hui, on a l'XRP qui vaut 3,11 $. De 3 centimes à 3,11 $. Donc, c'est un multiple de 100. Vous auriez mis 1000 $ sur l'XRP, vous vous serez retrouvé avec 100 000 $. Ouais, donc, à l'espace de 2 ans, un bénéfice de 50 millions net. Donc, pour parler des crypto-monnaies, il faut le comprendre. C'est pas des mensonges, c'est pas des trucs fictifs, c'est rien. Je l'ai cité dans un exemple, je ne sais pas si ça a été dit sur une vidéo ou pas. C'est comme dire aux Européens d'ici qu'au Sénégal, il y a des moutons qui valent 80 000 €, 50 millions de CFA. Et il y a des gens qui refusent de prendre 50 millions pour vendre leurs moutons. C'est une chose qui paraît archi hyper difficile. Mais si tu le parles ici en Europe, on te considère comme un mythomane. Tu es un menteur direct, ils ne discutent même pas avec toi. Parce qu'ils savent que ce qu'ils disent, tu es en train de mentir, même si toi tu sais que c'est la vérité. Donc c'est ce qui se passe sur les cryptos. Tu vois, je vais essayer de baisser une autre photo du Bitcoin, il est là. Et on va voir ensemble combien ça valait. Je vais l'agrandir ici. Là, c'était le 18 juin 2022. 18 juin 2022, 18 juin 2023, 18 juin 2024, 18 juin 2025. 3 ans. Il y a 3 ans de cela, le Bitcoin il valait 17 806 $. 3 ans de cela, 17 806 $. Vous l'avez bien vu. Donc, on va aller sur CryptoBubble ou bien sur CoinGecko pour voir le prix du Bitcoin actuellement. Il est de 118 000.
100 000 $ en 3 ans, vous aurez mis 54 000 $, vous vous serez retrouvé avec un bénéfice de 300 000 $. 54 000 $, ça veut dire 22 500 000. Vous aurez eu 150 millions de bénéfices en 3 ans, 50 millions par année. Si ce n'est pas les 27 millions, vous aurez mis peut-être 2 000 $, 3 000 $, 4 000 $, 5 000 $, 10 000 $, vous les aurez multipliés par combien? Je ne sais pas c'est combien le multiple. Donc, vous aurez mis, je ne sais pas, 17 000 $, vous vous serez retrouvé avec 101 000 $ de bénéfices, 50 millions de CFA. Donc, c'est des trucs un tout petit peu incroyables, mais la réalité ici, je vous le dis, ce n'est pas moi qui le montre, c'est le CoinGecko, une plateforme qui donne en temps réel les prix de crypto-monnaie qui vous le dit. Et les photos que je vous montre, c'est des photos qui ont été prises en capture d'écran. Donc, chers amis, c'était juste pour vous faire voir que l'évolution des cryptos est bien là et que les multiples de 10, 15, 20, 30, 50 sont là et que ce n'est pas un monde virtuel, c'est quelque chose de tout à fait réel. Parce qu'aujourd'hui, on a la banque JP Morgan Chase, la plus grande banque aux États-Unis, qui vient de faire un accord avec Coinbase pour que sa carte bancaire puisse acheter des crypto-monnaies. Et son patron, qui est Jimmy Dimon, au début des crypto-monnaies, c'était le plus grand hater des crypto-monnaies. Il a tout dit de mal qu'il a su dans sa vie sur le Bitcoin. Il a parlé pendant des années très mal de Bitcoin. Mais c'est des gens qui, quand ils parlent, leur négativité, vous le transformez en positivité et vous gagnez. Quand ils disent que c'est pas bon, c'est bon. Quand ils disent que c'est bon, c'est pas bon. Mais il a traité le Bitcoin de tous les noms, des lavages de dinero, des trafiquants de drogue, des vendeurs d'organes, des djihadistes, des islamistes. Maintenant, c'est lui-même qui dit qu'avec la carte de sa banque, vous pouvez acheter de la crypto-monnaie. Donc, c'est l'évolution. Aujourd'hui, c'est un jour important parce que c'est le 30 du mois de juillet 2025 et on espère avoir une clôture du Bitcoin. Mais la chose la plus importante qu'il faudrait aujourd'hui, c'est que le Bitcoin ne casse pas les 117 224. Ça, ce ne sera pas bon. S'il le fait, c'est sûr et certain qu'on va aller vers le bas. Mais s'il casse par le haut, ça peut être un mouvement super volatile. Mais très bon aussi pour nous. Donc, je reviens sur le support qu'il ne faut pas casser aujourd'hui. C'est les 117 190. Si le Bitcoin se maintient au-dessus, ça peut être bon pour le mois d'août.